Alright people, Merry Christmas. J'arrive pas à croire que dans une semaine, c'est 2022. Mais alors, pas du tout, hein. J'ai dû signer un document il y a 3 jours, j'ai tout bonnement signé 18 décembre 2019. Vous n'allez pas me voler ces 2 ans. I want it back. Je suis au point bah où tu ris de tes propres blagues visiblement. J'en suis au point où j'ai changé d'avis sur un sujet hyper important. Si je devais choisir un super pouvoir, Oui, c'est important pour moi. Merci de me laisser vivre ma vie. pendant des années, la réponse à cette question a été la téléportation. Ah, New York. Je me suis trompée. Maintenant, je choisis l'amnésie. On arrête à novembre 2019. Après, je ne veux plus rien savoir. Bon, vous avez compris, pour clôturer cette année, Oh my god, that was a good year. la petite FAQ, voilà, j'en fais une par an. It's like a tradition now. Allez, maintenant il est temps de voir quelles questions vous m'avez posées. Let's go. Comment c'était émotionnellement et psychologiquement cette année 2021? Mais en fait, c'est ça toute la subtilité de 2021. Parce que les mesures étaient pas aussi strictes que 2020. Mais on est resté sur une sorte de latence comme ça, nulle. Ok, donc on peut être combien de personnes dans une pièce exactement? Do we have to count the dog? Et effectivement, quand je faisais des activités, que j'allais voir des conférences, etc., moi, voir plein de gens masqués et surtout sentir l'atmosphère hyper lourde, Définissez tout. Allergie ou il faut te mettre du gel hydroalcoolique dans l'œsophage? quoi ça me pèse quoi. À la fin, je me suis rendu compte qu'il y a certaines activités où je me disais non, mais écoute, tu sais quoi, je vais passer, hein, parce qu'écoute, après je reviens et je suis en demi-teinte, donc je préfère pas y aller. Ça, c'est un truc qui a switché, mais il y a pas hyper longtemps. On va plus aller vers une option, on va vivre avec ce virus, donc il faut s'adapter. Alors ce serait sympa que les gouvernements soient un petit peu dans la même optique. Malheureusement, ils ont toujours environ 450 ans de retard. Moving on, people, moving on. Ton visage sur la miniature de ta dernière vidéo, c'est le tien? Donc le respect a également disparu en 2021, très bien. Je vois le genre. Alors oui, c'est moi sur la photo, mais ce n'est pas l'état de ma peau. Ça a été photoshopé pour mettre en avant le côté toxique des cosmétiques, parce que là, on est quand même sur la gueule de quelqu'un qui prend de la cristal meth, de manière quotidienne. Quelle est la meilleure application de rencontre selon toi? Alors, c'est marrant que tu me poses cette question, tiens. Parce que c'est vrai qu'en 2021, tout comme en 2020 d'ailleurs, c'était compliqué pour faire des rencontres quoi. Ravi de te rencontrer. T'as toujours envie de te moucher, mais c'est dégueulasse. Ne vous inquiétez pas, j'ai THE application de rencontre pour vous. Celle qui va vous aider à rencontrer quelqu'un qui a les mêmes envies que vous. Pas de perte de temps. J'ai nommé Fruits. Le concept de Fruits, c'est de matcher avec quelqu'un qui a le même fruit que vous. 4 possibilités s'offrent à vous. La cerise, pour trouver sa moitié. Le raisin, pour un verre de vin sans se prendre la grappe. La pastèque, pour des câlins récurrents sans pépins. Et la pêche, pour une envie de pêcher. Et quand tu matches avec quelqu'un, tu pourras choisir une question à laquelle lui ou elle devra répondre. Ça permet de briser la glace. Et d'éviter le désormais classique. T'es vacciné ou pas? Aïe. Vous aussi, n'hésitez pas à aller sur mon lien en description pour télécharger l'application Fruits. Je t'aime. Des nems? Mais on est dans une pizzeria. Peux-tu parler plus lentement dans tes vidéos parce que ça va un peu vite pour moi? Merci. Je ne serai malheureusement pas capable de faire ça. Est-ce que tu préférais que je parle comme ça? Quels sont tes projets pour 2022? Les Ce qu'on vous a jamais dit resteront un rendez-vous en 2022. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous aimeriez que je traite. On aura également de nouveaux épisodes de One Way. Vous pouvez déjà aller voir le premier épisode ici. Je m'en c'est ici. Le but c'est quoi? C'est de prendre un truc qu'on fait tous dans la vie quotidienne et de le pousser à l'extrême. Faire des choses de plus en plus folles et de plus en plus hors du commun. On va bien pousser le truc en 2022, for sure. Et puis j'espère qu'en voyant tous mes voyages, toutes mes aventures, tous mes bazars, que ça vous motivera à faire de même. Je me souviens d'avoir rencontré une abonnée sur le GR20 et quand on a un peu parlé, elle m'a dit bah moi c'est grâce à ta vidéo sur Saint-Jacques-de-Compostelle que je suis venue faire le GR20. Bon bah ça c'est le plus beau cadeau pour moi, hein, évidemment. Alors maintenant par rapport au nombre de vidéos que je poste, je vois parfois des commentaires de gens qui me disent mais pourquoi tu ne postes pas plus? Parce que le concept de base, ce qu'on vous a jamais dit, me prend énormément de temps. Je réfléchis, oui, ça fait longtemps que je réfléchis, à la possibilité de poster plus, mais de toute façon je privilégierai toujours la qualité à la quantité. Là justement je vais prendre 2 semaines de break pour bien réfléchir à 2022, bien approfondir les concepts, puis tenter un petit peu de vous surprendre encore. Faut un petit peu sortir de sa zone de confort, merde! Même si sortir des nouveaux concepts, c'est pas facile. Je peux vous dire que pour le premier épisode de One Way, oula, énormément de versions ont été nécessaires pour avoir un rendu où j'étais vraiment contente. Dis-nous ton année 2021 en 3 mots. Boring, annoying, and boring again. Pour toi aussi, 2021 a été une année de remise en question? Ça a l'air d'être une tendance chez everybody. C'est un petit peu inévitable, hein. Je pense que c'est un petit peu inévitable. Quand tu vis dans une époque où à tout moment tu peux vivre des changements climatiques irréversibles, ou après tu te tapes une crise sanitaire mondiale, si tu ne te remets pas en question, ça devient compliqué. Moi je suis convaincue que le plus gros problème de l'espèce humaine, c'est notre manque d'unité. On est incapable, peu importe les menaces, de s'unir. Par contre ça m'a vraiment touchée, de me dire on vit dans un monde en fait où on est tellement bombardé d'informations qu'on n'est plus capable de distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. La seule chose dont je pense on peut être à peu près sûr,
et là on en revient au problème d'unité de l'espèce humaine, c'est qu'au moment où on a eu les premiers cas à Wuhan, si la Chine avait été transparente, qu'elle avait passé 2-3 coups de fil, et que les autres pays aient pour une fois eu l'idée de s'unir peut-être, et qu'on aurait fermé toutes les frontières pendant 2 semaines au tout début, là peut-être qu'on aurait eu une chance, peut-être. Mais, pour en revenir à la remise en question que j'ai eue, ce n'est que récemment, en analysant mes vidéos pour 2021, que j'ai remarqué que ça avait eu un impact aussi sur mes vidéos. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus de sujets que j'ai choisis pour dénoncer les dysfonctionnements de la société. Amazon, les marques de luxe, les cosmétiques, les théories du complot, les sectes. Pour le Covid, c'est un petit peu tôt pour tirer des conclusions. Attendez, on n'a pas assez d'infos. Donc je me suis dit, ces infos vont aider à alerter les gens et surtout qu'ils aient les clés en main pour pouvoir agir. Donc en gros, l'envie de faire bouger les choses a été plus présent en 2021 qu'avant. Quelle est la prochaine aventure de notre adoré Sam / Aragorn? Well, le premier objectif de Sam en 2022 sera de migrer de la personne de Sam, qui est très courageux, c'est pas la question. Oui, sans lui, Frodon n'aurait jamais pu détruire l'anneau, mais disons qu'athlétiquement, on va plus essayer de se rapprocher d'Aragorn. Voilà, j'ai déjà pu me rendre compte de mon manque de conditions physiques au GR20. Back on track, please, back on track. 2021 n'a pas été l'année la plus healthy non plus. Bon, 2021 a été l'année du rien, voilà. Mais là, ça fait quand même quelques années qu'on est plus in shape, non? Personne ne répond. Non, mais c'est vrai que parfois je remarque que quand je dis ça, oui, mais bon, le GR20 aussi, c'est difficile. Non, mais non, les gars, non. À 30 ans, on doit être capable de le faire, pardon. Oui, mais faut arrêter de tout niveler vers le bas. Nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs, c'est plus correct. Chasseurs-chasseurs, c'est un peu redondant. Ils marchaient en moyenne 16 km par jour. Nos grands-parents marchaient en moyenne de 8 à 10 km par jour. Nous, on est entre 2 et 3 km par jour. What's next? Enfin, je veux dire maintenant, même pour chercher de la bouffe, si tu veux, l'effort que ça te demande, c'est uniquement ce geste-là. Pour moi, la société devient trop facilitante. Ma voiture roule toute seule. Can I have a challenge? Bon, l'un des problèmes aussi, c'est que notre cerveau joue un peu contre nous. Sans me trouver des excuses, hein, évidemment. On peut arriver à se contrôler, attention. Mais c'est une petite partie du cerveau qui... Meuf, t'as cru que c'était un ce qu'on vous a jamais dit? Ah oui, mais c'est vraiment une petite info, c'est... Non, mais c'est... J'ai dit non. Bon, ok. Ah, autorité bancale par contre. Dans notre cerveau, on a une petite partie centrale qui s'appelle le striatum. C'est lui qui crée le désir et les motivations. Et quand ils sont assouvis, il lâche un petit shot de dopamine. Heaven. I'm in heaven. Parce qu'en fait, l'humain a 5 motivations. L'une d'entre elles étant trouver à manger. À l'époque du Paléolithique, quand on trouvait une proie, on savait pas la conserver. Donc, quand on en trouvait une, on devait en manger une grande quantité pour survivre. Le striatum, il récompense ce genre de comportement. Bravo, c'est comme ça qu'il faut faire pour survivre. Repas consistant est égal à shot de dopamine. Mais enfin, le cerveau s'est adapté depuis, enfin. Les études montrent que non. En réalité, on a été chasseurs-cueilleurs pendant des centaines de milliers d'années, donc beaucoup plus longtemps que notre condition actuelle. Et donc oui, cette partie du cerveau n'a pas évolué, elle fonctionne encore comme ça. Elle veut toujours plus. Mais à cette époque-là, le fait d'en vouloir toujours plus, c'était pas un problème puisque les ressources étaient limitées et rares. Mais maintenant, tu peux avoir tout ce que tu veux en un clic et tout le temps. Pendant des milliers d'années, il nous a sauvés, ce con de striatum. Mais maintenant, il creuse notre tombe. Ah ben oui les gars, rapport de l'OMS de 2019, on meurt plus des conséquences du surpoids et de l'obésité sur la surface de la Terre que des conséquences de la faim dans le monde. Je ne sais pas encore si je vais filmer cette histoire, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Ça risque d'être un peu marrant quand même. Comment 2022? Comment trouves-tu l'inspiration malgré cette année très bizarre, comme tu dis? Très bonne question. L'inspiration clé de ce métier, bon, c'est pas un scoop que plus tu es stimulé par des expériences, plus ton cerveau a de matière pour créer, dans mon cas, des scripts. Alors, on commence par 2020, qui a été très pauvre en stimulation. Allez, rien ne se passe dans mes 4 mètres carrés. C'est étonnant. Mais l'avantage, c'est que le caractère inédit de la situation a pu être une source d'inspiration. Exemple, j'ai pu faire des vidéos comme la quarantaine des princesses Disney ou la chanson 2020. L'expérience Covid, aussi purge soit-elle, a quand même pu faire émerger ces vidéos. Ici, en 2021, le Covid est un sujet un petit peu vu et revu, mais comme on était quand même encore un petit peu entre deux, oui, on a eu des moments enrichissants, mais pas assez. Donc il y a vraiment des moments où je me disais, ok, là je vais devoir m'aérer l'esprit, je dois me barrer pour créer, merde. En 2022, on va essayer de trouver une balance pour que l'inspiration et la créativité soient les plus maximales possibles. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir blonde? This is not blonde, this is... Bon, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas blond. As-tu prévu le mariage avec Matt? PS, je vous adore tous les deux. Cette question est sortie environ 1234 fois. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça fait maintenant 11 ans que je suis avec Mathieu. Comme on est tous les deux pas trop dans l'exposition de notre vie privée, mais en même temps, un petit peu envie de partager ça avec vous quand même, oui, depuis le mois d'août, we are engaged. Quel conseil j'ai à vous donner? Écoutez, après 11 ans, patience is the key. Aussi purgeasse qu'aient été ces 2 dernières années, j'espère qu'on pourra en tirer les bons enseignements. Bah oui, comme je l'ai dit l'année dernière, Oui, je crois à la magie.
on se fout de sa gueule. À un moment donné, she fights back. Merci d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos. Je vais me défoncer en 2022 pour vous créer un contenu qui j'espère vous plaira. I'm gonna do my best. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes et envoyons tous une belle énergie vers 2022. Si on est beaucoup, on peut peut-être influencer 2-3 trucs. Faut y croire. Je vous fais de gros bisous à tous, à l'année prochaine. Ciao!